too. But you're blocking my view. I know you got issues. But I got my... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin, il est 8h30 et il y a une nouvelle boulangerie qui a ouvert ce matin dans mon quartier. Donc vous m'avez au saut du lit. Je vais aller nous chercher sûrement du pain, enfin chocolat et croissant, enfin suivant ce qu'ils ont, pour pouvoir tester. On va reprendre aussi une manière de vlogger normale parce que là sur les 2 dernières semaines j'ai pas posté du coup pendant une semaine et j'ai des clips de partout. Je suis en train d'essayer de vous faire un vlog qui va sortir du coup dans 2 jours et une semaine avant cette vidéo là, qui soit quand même toujours agréable à regarder. Mais voilà, je suis là-dessus pour le moment. La bonne nouvelle aussi, c'est que on a pris nos billets pour la France, donc dans quelques semaines on y sera. J'ai vraiment hâte parce que ça va être 2 semaines complètes de vacances et c'est rare que je fasse ça. L'année dernière quand je l'ai fait, ça m'a vraiment aidé. Donc là voilà, on prend 2 semaines, on coupe tout. Bientôt on vous emmène avec nous dans l'exploration, la découverte de la France pour Monsieur Chaton, parce que ça sera seulement sa 2e fois. Donc on va voir si voilà, comment son français a évolué, tout ça. Allez, je suis presque à la boulangerie. Je suis de retour à la maison. Il y en a un qui dort, donc on va parler doucement. J'espère que vous allez m'entendre. Je voulais vous montrer ce que j'avais pris, juste pour que vous ayez une indication en fait du magasin. Alors j'en ai eu pour 20 $. J'avais pas prévu d'en prendre autant, mais il m'a dit en fait que si on prenait 6 articles, il n'y avait pas de taxe. C'est pareil au merveilleux de Fred, c'est bon à savoir. Du coup 2 pains au chocolat, 2 croissants aux amandes, chaussons aux pommes. Et un autre truc, je sais pas trop ce que c'est, mais il m'a dit que c'était super bon. À faire, à suivre. Après, à première vue, les croissants, j'avais pas envie d'en prendre. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire un test pour tout. Ils avaient l'air... Enfin, moi mes croissants préférés c'est ceux de chez Au Merveilleux de Fred et chez Maman. Mais pas au chocolat pareil. Mais bon, vu que c'est juste à 5 minutes de la maison, ça vaut le coup de tester. Et ça fait 2 ans, je pense à faire une vidéo où je fais des tests. Où je fais vraiment genre 5 pain au chocolat ou 5 croissants de différents endroits. Pour vous donner un truc un peu mieux que des revues, des avis comme ça par-ci par-là. Bon allez, je vais aller déjeuner et puis je vous en dirai un peu plus dans la journée. Bonjour, bonjour. Je viens de mélanger bonjour et bonsoir. Bonsoir. On est mercredi, je ne sais même pas quel jour, mercredi 26 octobre. Il y a quelques jours, on a pris nos billets d'avion pour la France, donc on va partir là dans quelques semaines. Et je suis en train de réserver le voyage qu'on va se faire aussi. On va prendre quelques jours pour aller visiter un autre endroit. Si vous n'êtes pas à l'étranger depuis longtemps, vous savez peut-être pas, vous vous rendez peut-être pas encore compte, mais quand on rentre dans nos pays d'origine, c'est génial, hein, c'est génial, c'est vraiment un moment particulier. Mais souvent parce que vous n'avez pas beaucoup de vacances, ça va être les seules vacances que vous allez passer en dehors de chez vous. Et c'est épuisant parce que vous allez vouloir faire beaucoup de choses évidemment avec votre famille, avec vos amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et c'est vrai que moi après des années maintenant j'ai un peu changé, je crois que j'en avais parlé il y a quelques mois. Mais c'est vrai que je me concentre beaucoup plus sur le temps que je passe avec ma famille, alors qu'avant j'allais toujours à courir à droite à gauche, que là je suis beaucoup plus tranquille quand j'y vais. Et en fait là je m'étais dit j'aimerais bien qu'on découvre un autre endroit. C'est dégueulasse, en même temps que je vous parlais, il y a une pub à la radio pour des champignons de pied là, des champignons douces, c'est dégueulasse. Et du coup je viens, voilà, parce que tout ça pour dire que je viens de prendre les billets pour aller passer quelques jours au Maroc. J'y suis jamais allée, lui non plus, et en fait avant je n'aimais pas du tout partager ce que j'allais faire avant. Bon là ça arrive bientôt donc ça va, et on a les billets parce que j'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose. Mais en fait maintenant je me rends compte que vous êtes tellement gentils et bienveillants et tout que l'autre jour quand j'ai posé la question et que j'ai demandé qu'est-ce que vous en pensez d'aller au Maroc au mois de novembre, j'ai eu plein de réponses. Et en fait je me rends compte de la valeur que ça a, de la chance que j'ai d'avoir toute votre
votre connaissance à portée de main. Donc voilà, donc là je viens de vous demander en story pour un logement, parce que j'aimerais bien réserver ça demain. Et en plus là trop bien parce que le train on peut le prendre à côté de chez moi, à côté dans le village à côté pour aller jusqu'à Marseille, donc parfait. Et on fait Marseille du coup pour jusqu'au Maroc. J'ai trop hâte et voilà, donc en fait je m'étais dit on va se prendre quand même quelques jours pour en profiter, pour découvrir un endroit qu'on connaît pas et aussi pour prendre des vacances dans un environnement qui est plus vacances que l'endroit où moi j'ai grandi, parce que pour lui c'était vacances mais pour moi ça fait moins vacances. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire et ça tombe bien parce qu'on est à 11% de batterie. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup pas grand chose de très très intéressant. Mais je suis tellement contente que j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Je devrais essayer de me mettre encore plus près. Hein? Très agréable pour vous. Voilà, allez, je vais aussi me mettre à l'écriture de l'article du blog que j'ai promis dans le blog de la semaine dernière pour vous, mais pour moi qui vient de sortir, sur les endroits où aller voir les couleurs de l'automne sans voiture, parce que je me rends compte que c'est peut-être le dernier week-end où on va pouvoir se permettre ça. Là, il a plu toute la journée, alors j'imagine qu'il y a énormément de feuilles qui sont tombées, mais je me dis... Allez, ça vaut le coup quand même de le faire pour qu'il soit en ligne demain pour que les gens puissent en profiter ce week-end. Voilà. Allez, bisous! Bonjour et bon vendredi. On a un super ciel bleu. Je sais pas si vous allez voir correctement. Là, le ciel bleu entre les buildings, vous le voyez. Vous le voyez pas parce que ça fait tout blanc avec la caméra. Bon, je reviens de la salle. Pourquoi maintenant je suis orange? Il y a vraiment, hein, c'est vraiment un apprentissage de changer d'appartement et de lumière. Je reviens de la salle, je suis explosée. Explosée. C'est ma 3e séance de la semaine, donc je suis contente, j'ai fait mes 3 séances. Mais je suis lessivée. Ça fait du bien. En fait, voilà, je suis fatiguée parce que déjà, c'est des nouveaux exercices. En fait, elle m'a tout changé. Donc, j'ai des nouvelles séances. Et donc ça prend un petit peu plus de temps pour s'approprier les choses. Il y a un peu le côté aussi où c'est intimidant de commencer un premier exercice toute seule sans vraiment savoir comment le faire, même si elle me guide, hein, j'ai des vidéos, elle m'explique tout. Je trouve que c'est toujours intimidant parce que je me dis bah si je le fais mal, peut-être que les gens vont se dire oh là là, elle sait pas faire. Alors, dans l'autre sens, ce que je me dis c'est en fait il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui eux aussi font des exercices pour la première fois et moi de mon côté j'ai l'impression qu'ils assurent à fond, qu'ils ont l'air super confiants et tout et en fait autant bah ils pensent la même chose que moi en me disant c'est la première fois que je le fais et je sais pas si je le fais correctement, j'ai la pression d'avoir des gens autour, donc voilà c'est ça qui m'aide aussi à me dire que en fait on a tous commencé à un moment donné et que bah c'est pas grave. On va se poser, faire un petit ménage, hein, c'est-à-dire se laver, tout ça. Et ensuite on va filmer une vidéo. Je vais filmer la vidéo pour vous partager combien ça me coûtait de vivre seule à Toronto. Ça devra pas être une vidéo qui est très très longue, mais je pense que c'est important pour que vous ayez une vision globale des frais que ça implique. Et peut-être qu'après on va se faire une petite balade, vous et moi, parce que je suis toute seule aujourd'hui. J'étais en train de me dire, je pense que on va faire des pizzas maison ce soir. Il y a un match des Raptors, donc ça veut dire qu'on va regarder le match, ils travaillent pas pour le match. Et ensuite, je me demande si je vais pas faire les pâtes à pizza et que je vais laisser ça reposer tranquille, aller me balader. Après la vidéo, bien sûr, il faut aussi que je me lave les cheveux. Mais depuis que j'utilise le diffuseur, vous savez, on m'avait offert j'arrive plus à me rappeler le nom là, je vous mettrai sur l'écran. Un événement, on nous avait offert le sèche-cheveux et j'avais acheté le diffuseur parce que c'était pas compris dans le package, mais je m'étais dit que j'allais pouvoir m'en servir et en fait mes boucles elles sont beaucoup plus jolies. Il y a moins du coup de temps de séchage et en fait vu que ça sèche pas naturellement, alors autant vous allez, il y a peut-être des gens qui sont spécialisés dans le cheveu qui vont regarder ça et qui vont dire Astrid tu expliques ça mais d'une manière c'est vraiment horrible et c'est pas ça, mais c'est mon impression. C'est que le fait de les aider avec le diffuseur à sécher en les remettant vers le haut, ils sèchent pas en s'alourdissant en fait. J'ai l'impression parce que l'autre jour j'ai pas eu le temps de faire le diffuseur
et j'avais l'impression que c'était hyper lourd, hyper fade, pas bouclé correctement, pardon. Donc voilà, donc si jamais vous hésitez à utiliser un diffuseur, et vous n'avez pas besoin d'avoir un diffuseur cette marque là ou quoi, c'est juste n'importe quel diffuseur je pense peut vous aider à faire la différence, et il n'y a pas besoin d'y mettre des 100 et des 1000 dedans, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le moment. Il y a des cartons là encore, voilà, voilà. C'est les cartons qui restent de déco. Après on part dans 2 semaines, donc en fait je pense qu'ils vont pas bouger avant qu'on parte. Il y a des trucs que je veux commander, des trucs d'ailleurs Mappy Fuel, vous savez ce que j'avais au-dessus de chez moi. Bah, attendez, c'est ceux-là que j'avais avant au-dessus. Ah oh, que j'avais avant, donc celui-ci au-dessus de mon canapé. Celui-ci c'est Valence. Je veux commander le même en mettant Kingston, Jamaïque, puisque c'est là où il est né. Et moi, bah, c'est là où je suis née, vraiment. Je suis née à Valence, je suis des choses, mais je suis née à Valence. Donc je vais mettre les 2 villes où on est né dans la chambre. Et en fait, Mappy Fuel, les frais de port, enfin les frais de douane étaient hyper élevés quand j'avais fait livrer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire livrer en France et le ramener. Dernière chose, après je vais à la douche. C'est aussi que je vous ai parlé du den, et en fait je pense que je ferai une vidéo juste transformation du den. Comme ça, vous pourrez suivre et voir ce que ça a donné. Parce que là, bah, là pour l'instant, c'est rien, quoi. Il y a un bureau. Là, en plus, je viens de mettre l'étendage. Donc bon, ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous montre ça. Mais voilà. Sinon, hier, on a eu notre première invitée. J'ai rien filmé quand elle était là, alors que je sais que j'ai eu des retours en story. Vous m'avez dit que vous l'aimez bien. Vous aimez bien quand elle était là, c'est Charzy. Et en fait, elle est venue. Ça a été notre première invitée officielle. À l'appart, et c'est vrai que en fait là on part bientôt, donc je sais même pas si on va avoir beaucoup de monde qui va venir, mais voilà, j'ai envie que ça soit un peu plus aménagé, un peu plus tout ça avant de recevoir du monde. Voilà, j'imagine que vous comprenez. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Allez, bon, on va se préparer et on va filmer la vidéo pour vous dire combien d'argent ça coûte de vivre tout seul à Toronto. Préparez-vous parce que ça coûte cher. Allez, bisous. Bonne nouvelle, je viens de finir de filmer. Salut! La vidéo pour dimanche. C'est trop bien, j'en parlais dans la vidéo là. Mais en fait d'avoir toutes ces fenêtres là, c'est trop bien parce que j'ai de la lumière naturelle. Là c'est 16h30 et avant dans mon ancien appartement, à 16h30 je pouvais pas filmer parce qu'il y avait plus du tout de lumière. Donc là mon organisation elle est bien différente. Et du coup ça me laisse un peu plus de temps pour filmer parce qu'avant je pouvais filmer seulement jusqu'à peut-être 2 heures. Donc voilà. Oh non, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre mes boucles d'oreilles avant de filmer. Bon, bah voilà, pas grave. Allez, maintenant, ben, je pense qu'on va aller promener, qu'on va aller se balader au bord du lac pour profiter un peu de la lumière. En plus, j'ai l'impression qu'il fait pas trop froid, ouais, il fait 10 degrés. Donc, on va s'habiller, on va aller promener et puis on éditera la vidéo plus tard. Voilà, toujours faire les trucs qu'on peut faire dehors quand on peut les faire et garder les trucs à l'intérieur pour plus tard. Bon, j'espère que la petite balade vous plaît. On est sur les bords du lac. Franchement, je l'ai déjà dit, mais c'est une chance incroyable d'avoir ça en plein centre de Toronto. On va essayer de s'asseoir sans s'asseoir sur un caca de pigeon. J'ai mal au bras, vous n'avez pas idée. Enfin, si vous avez déjà fait du sport à la salle, vous avez idée. Tenir ma caméra est un défi. Mais pour vous, je vais le relever. Il fait super beau.
puis il fait vraiment beau, il fait 10 degrés je crois. Il y a des gens qui sont avec des bonnets, des écharpes, des grosses vestes et tout. Moi j'ai un pull que j'ai encore piqué à Monsieur Chaton, un t-shirt et une veste en jean. Parce que il faut essayer de tenir le plus longtemps possible sans être trop habillé, parce que sinon au mois de janvier qu'est-ce que vous allez porter hein, je vous le demande. Ouais, c'est un conseil qu'on m'avait donné quand je suis arrivée et que je répète à qui veut l'entendre, parce que vraiment faut me dire que janvier-février ça va être là où il va faire le plus froid, donc là il va falloir être habillé au maximum. Donc si vous êtes déjà à votre maximum en octobre, ça risque de pas être simple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est quand même une chance incroyable. Là il y a le petit aéroport. Non, il n'y a pas trop de vent, vous devriez bien m'entendre. Là il y a le petit aéroport Billy Bishop. Et bon, là c'est pas un avion qui doit aller très loin, c'est un tout petit avion. Je vais vous poser ici en espérant que vous ne preniez pas trop le vent. Et on voit passer les avions et je les vois en fait de notre canapé. Et la semaine dernière, ou la semaine d'avant, quand on allait voir la maman de Monsieur Chaton, on voyait des avions parce qu'elle habite près de l'aéroport. Et je lui disais bah, à chaque fois que je vois un avion, je me dis ah là là, c'est peut-être quelqu'un comme nous en fait qui est en train de changer de vie, qui est en train de vivre une expérience de dingue et tout. Parce qu'elle a fait pareil, hein, à peu près à mon âge. Du coup, voilà. Voilà, vous y penserez la prochaine fois que vous voyez des avions vous aussi. Voilà le résultat de la première pizza. C'est pas trop mal, hein? J'espère que la pâte est bonne, mais en tout cas, elle a bonne tête. Et ça, j'ai un frigo. Il me parle de la télé et au match. Et la prochaine, vous allez voir, c'est que du fromage. La pizza aux 45 fromages et à 8 milliards de dollars. Nous sommes trop bons. Bon, j'en mangerai bon samedi, regardez où je suis. J'aime vraiment trop mon nouveau quartier. Je trouve que ce bâtiment il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous le voyez bien. Bref, il fait encore super beau. Ouh, beaucoup de lumière d'un coup. Il fait encore super beau ce week-end à Toronto. Franchement, c'est vraiment une trop belle période au Canada. Ça m'a vraiment fait apprécier les saisons. Je trouve l'automne au Canada. Donc voilà, on va partir se promener un petit peu en ville avec Alix. On a repéré une expo. Donc je suis en train de la rejoindre à pied et profiter. Franchement, il fait pas. Combien il fait? Même ma montre me dit qu'il fait 12. Mais franchement, au soleil en marchant, on est tellement bien. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Jon, getting love from my city, yeah. I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me, yeah. Lord knows I made mistakes. You won't end, but it's too late. I don't need your support. Bonjour et bon dimanche. Je vais vous montrer. On vit dans un nuage. Pourtant, on n'est pas très haut. T'imagines si on habitait au 42e? Il faut me regarder la télé donc il m'écoute pas. On avait visité des appartements qui étaient au 44 et au 52. Je vous avais montré dans un des blogs de recherche d'appartements. Mais là en fait on n'est pas très haut. Mais on n'y voit absolument rien. J'imagine même pas ce que c'est quand on est au 42e. Regardez. Bon, maintenant qu'on a fait un petit point sur la météo, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté hier avec mes points shoppers. Du coup j'avais plein de points et j'en ai profité pour acheter cette brosse à dents que ma dentiste m'a recommandé. J'ai des gencives hypersensibles. Je vais me faire un détartrage tous les 3 mois. Je fais vraiment très attention parce que quand j'ai commencé chez une dentiste ici, c'était vraiment le suivi en France c'était pas très bon. Donc ici je fais vraiment super attention. Et bon, je peux vous mentir, elle coûte hyper cher, c'est pour ça que j'ai utilisé mes points shoppers pour la prendre. Vous avez un verre pour la charger. Alors je viens juste d'ouvrir, donc je découvre. Vous la connectez à votre application et ça vous dit en fait si vous brossez bien les dents et tout ça. Regardez, hop. Et on peut changer les modes. Franchement, ah non, c'est pas les modes que j'ai changé, c'est les... Je sais pas, ça vous dit en fait là tous les trucs.
pire review de produit ever. Vous avez donc ce verre, il y a ça, je sais pas à quoi ça sert. Il y a ça pour transporter pour le voyage. Et donc dans l'application, ça vous dit en fait, donc oui vous avez lu les termes, de toute façon si vous n'avez pas lu les termes vous pouvez vous en servir. Donc ok, sign, je vous reprends dans 10 minutes. Donc ça y est, j'ai créé mon compte. D'ailleurs c'est mon nouveau téléphone, je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai changé, je suis passée au 14, j'avais le 12 avant. Et donc là en fait ça me dit que je peux connecter avec mon Apple, l'application santé Apple. Il y a des tips and tricks. Et voilà. Il y a aussi start your journey, tap here to brush. Once you do, you will find relevant tips. Voilà, donc je sais pas trop, c'est ma dentiste qui m'a recommandé. Après apparemment franchement j'ai hésité pendant un petit moment et je voulais changer celle que j'avais. Donc on va voir. Je lui ai dit si jamais j'aime bien celle-ci, on le prendra on a encore des points. Donc parce que franchement ça faisait super longtemps que j'avais des points et que je m'en servais pas. Et je me suis dit autant s'en servir pour quelque chose comme ça, pour un gros truc quoi. Et voilà, bon bah, je vais explorer cette option. Je suis en train d'exporter la vidéo sur le budget pour vivre seule à Toronto, combien je dépensais entre mon loyer, l'assurance, internet, tout ça. Donc c'était tout prêt. En fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un truc, donc je suis en train de tout réexporter. Et si vous ne l'avez pas encore vu, du coup, je vous la mettrai ici ou ici. Vous pouvez aller la voir après cette vidéo. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller me brosser les dents pour découvrir cette nouvelle brosse à dents. Après je sais que Philips ils avaient été souvent recommandés, j'en ai vu souvent en parler. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir celle-ci qui est je pense dans la partie vraiment luxe. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous tenir au courant de comment mon expérience se déroule. On est quelques heures plus tard, bah vraiment quelques heures plus tard parce que c'est 19h, je viens de finir de travailler et il a tout préparé pour faire le barbecue. Je vous avais dit dans les condos souvent vous avez des barbecues, il en avait dans mon ancien, il en avait dans son ancien mais on s'en servait jamais. Et là il a booké tout à l'heure juste pour qu'on puisse en faire maintenant. Les deux gros barbecues. Là-bas il y a la piscine que vous verrez l'été prochain. Là il y a des tables, ça on peut s'asseoir, on peut s'installer. Et là il y a toute la vue, je vais vous montrer. You like it? Et puis salade nord-américaine, hein, les barbecues sont gigantesques. Ce qui est très bien. C'est très bien. Très pratique quand il y a du monde.